Courte vidéo dans laquelle on va montrer comment effectuer une inscription d'élèves à un cours Moodle grâce à un outil qui s'appelle la synchronisation de cohorte. Et comme le nom l'indique, bien, la synchronisation va nous permettre de synchroniser très facilement des inscriptions d'élèves dans notre cours. Alors, on doit commencer évidemment à être enseignant dans un cours Moodle, ce qui est mon cas présentement dans un petit cours de démonstration, et je dois localiser la section participants qui est située juste à gauche. Une fois que j'ai cliqué sur participants, je devrais voir la liste de tous les participants qui sont inscrits. Si vous voyez, par exemple, juste ici, on le voit très bien, si vous voyez dans le statut à la droite une petite poubelle qui me permet de supprimer ou des éléments qui me permettent de modifier une inscription, ça veut dire que ça, ce sont des inscriptions de type manuel. Alors, moi, je vais vous montrer comment effectuer une synchronisation. Alors, une fois qu'on est dans participants, et c'est bien important d'être dans participants, à ce moment-là, on localise la roue dentelée qui est juste située en haut dans la barre de menu supérieure. Cette roue dentelée-là, elle est contextuelle. Ça veut dire que le menu va changer en fonction de l'endroit où on est. Donc là, on va voir des éléments liés aux participants, soit aux éléments d'inscription. Ce qui nous, ce qui nous intéresse présentement, ce sont les méthodes d'inscription. Alors, je sélectionne les méthodes d'inscription et là, je vois toutes les méthodes d'inscription présentement actives dans mon cours. On peut en mettre plusieurs, dépendant celles qui sont disponibles dans votre système. Alors, je vais ajouter une méthode et je vais choisir la méthode de synchronisation des cohortes juste ici, celle-là. Une fois que j'ai choisi ma synchronisation, on me demande un nom personnalisé. Ce n'est pas nécessaire parce que par défaut, c'est le nom de la cohorte qui va apparaître. Et vous pouvez sélectionner votre cohorte dans la section Chercher ici. Alors moi, je vais juste appuyer sur la petite flèche pour les faire défiler et je vais aller chercher ma cohorte de démo qui contient 2 étudiants pour la démonstration. Je vais choisir aussi évidemment un rôle. Et je peux ajouter la cohorte directement à un groupe ou créer un groupe automatiquement, là, évidemment, en fonction du nom de la cohorte, si ça m'intéresse de gérer ça comme ça. Sans autre option, j'inscris comme étudiant, je fais ajouter une méthode et c'est tout. Alors à ce moment-là, je vais avoir une méthode supplémentaire qui va être ajoutée, synchronisation de cohorte. Au niveau des utilisateurs, je vais en avoir 2 et je peux évidemment soit la désactiver en appuyant sur l'œil ou la supprimer, ce qui va automatiquement désinscrire les étudiants de mon cours. Je peux aller voir qui sont ces étudiants-là, évidemment, en cliquant toujours sur participants. À ce moment-là, je vais avoir la liste de mes participants. Et par contre, pour ce qui est des cohortes, des synchronisations, vous remarquez dans la partie de droite ici qu'il n'y a pas de possibilité de supprimer ou de désactiver ou de désinscrire un élève. Pourquoi? Parce qu'on doit le faire à partir de la synchronisation de cohorte. Donc, on doit désactiver ou supprimer la méthode d'inscription pour pouvoir retirer des élèves. Alors, c'est la meilleure façon de faire pour pouvoir s'assurer du bon nombre d'élèves si jamais dans votre centre, évidemment, les cohortes sont utilisées. Si elles ne sont pas utilisées ou gérées, bien, cette méthode-là n'est pas fonctionnelle et à ce moment-là, il va falloir y aller avec la méthode manuelle. Dernière petite chose, parfois, il y a des gens qui croient que lorsque je fais inscrire des utilisateurs, le fait de choisir des cohortes ici, alors par exemple, vous voyez exactement les mêmes cohortes, quand on fait inscrire des utilisateurs, c'est une inscription manuelle, donc ça ne va pas faire une synchronisation. C'est utile si vous voulez inscrire une cohorte, puis par la suite supprimer des étudiants manuellement, vous voulez retirer quelques étudiants qui ne sont plus dans la cohorte parce qu'elle n'a pas été mise à jour, ça peut être utile. Et voilà, vous êtes maintenant en mesure d'inscrire des étudiants grâce à la synchronisation de cohorte.